Bonjour mes chers élèves. D'abord, j'espère que vous allez très bien. Et soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va entamer ensemble une leçon intitulée la multiplication. Les objectifs qu'on va réaliser dans cette vidéo sont les suivants. Connaître la multiplication en tant qu'addition réitérée, calculer le produit de deux nombres en utilisant l'addition réitérée, et enfin, connaître les éléments d'une multiplication, tout ça avec les élèves de CE1. On passe directement à la leçon. On a 4 photos. Dans chaque photo, il y a 3 pommes. Se répète 4 fois. Automatiquement, comment je peux savoir ou bien comment je peux faire pour savoir combien on a en tout? Quel est le chiffre qui se répète? Bien le nombre 3. Il se répète 4 fois. Automatiquement, on va réfléchir à quelle opération? Très bien. À une addition. Puisque le nombre 3 se répète 4 fois, on va faire le signe plus. Et ça signifie que c'est une addition. Égale. Très bien, 12. Cette opération, on peut la nommer une addition réitérée. Ça veut dire le même nombre se répète 4 fois dans ce cas. Est-ce qu'il y a une autre opération plus facile que celle-là? Réfléchis. Bravo. Bien sûr, on a une autre opération qui va nous aider à calculer combien on a de pommes sans faire cette longue opération d'addition. Puisque 3 se répète 4 fois, j'écris automatiquement 4 fois 3. Et ça donne le même résultat. Sauf que dans la première opération, ça veut dire dans l'addition, le nombre 12, on peut l'appeler la somme. Mais dans la deuxième, non, c'est pas la somme, c'est le produit. Puisque c'est une multiplication. Bravo. On passe au premier exemple. On a combien de tigres en tout? D'abord, il y a combien de groupes? Il y a 3 groupes de 2 tigres. On peut l'écrire autrement. 3 fois 2 égale 2 fois 3 égale à 6. Dans ce cas, on a 6 tigres. Dans l'étape suivante, on va connaître les éléments de la multiplication. Qu'est-ce qu'elle représente 2 dans l'opération? C'est le premier facteur. Réfléchis. Qu'est-ce qu'elle représente 3? Puisque 2, le premier facteur, 3, c'est le... Bravo! Le deuxième facteur. Et le résultat, comment on peut le nommer? 6
Bravo, c'est le produit. On va passer directement au deuxième exemple. On a 3 tableaux. Dans chaque tableau, il y a combien de fleurs? Il y a 5 fleurs. 5 dans le premier tableau, 5 dans le deuxième tableau et 5 dans le troisième tableau. Bravo. Il y a 3 groupes de 5 fleurs. Combien on a en tout? Bien sûr, on va utiliser la multiplication puisque 5, ou bien le même nombre qui se répète. 5 fois 3, ou bien 3 fois 5, égale à 15. Bravo. Et à la fin, on est arrivé à une déduction qui est la multiplication est une écriture additive réitérée. Par exemple, 10 plus 10 égale à 20. On peut l'écrire 2 fois 10 ou bien 10 fois 2. Et il reste le même résultat, 20. Rappelez-vous bien que les éléments principaux d'une multiplication, c'est le premier facteur, le deuxième facteur et le produit. À la fin de cette leçon, je vous demande d'apprendre la table de multiplication de 2 et de 5 et de 10 et je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas que je vous aime très fort et à très bientôt.